à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 21 de mon podcast. La semaine dernière, j'ai décidé de faire une pause sur ma consommation des réseaux sociaux. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis une accro d'Instagram. Je vais un peu sur YouTube, je vais aussi un peu sur TikTok, mais mon réseau social préféré, c'est Instagram. J'adore le contenu qu'on peut trouver là-bas. J'adore regarder des personnes qui sont en perte de poids, développement personnel, dans le business en ligne, dans plein de choses. Même sur les voyages, découvrir des paysages, découvrir des pays. Pas seulement que du contenu perte de poids ou sur les troubles du comportement alimentaire. Mais j'avoue que sur Instagram, je trouve beaucoup de documents, de la bonne documentation sur les troubles du comportement alimentaire, sur l'hyperphagie, sur les compulsions alimentaires. Et ça, moi, ça m'intéresse. Parce que tu le sais, je m'auto-coach toute seule, je travaille sur moi toute seule. Et il faut bien que je trouve des informations. Et à moindre coût. Et sur Instagram, il y a plein de pépites. Mais à force de regarder du contenu, je me suis un peu perdue. Et je ne sais plus dissocier. Je ne sais plus si je préfère cette méthode ou l'autre méthode. Je suis complètement perdue et je pense que j'ai un peu trop consommé de contenu. Du coup, je me suis dit, tu fais une pause et t'assimiles ce que tu as pu lire, entendre et vu. Et tu sais quoi ? Ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette petite coupure d'une semaine. Je me suis rendu compte que ça prenait un peu trop de place dans ma vie. Avant, c'était les protocoles alimentaires, trouver le meilleur régime ou rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais à la recherche de la méthode, la meilleure méthode pour en finir avec mes compulsions alimentaires. Donc, j'ai complètement arrêté de regarder des professionnels de santé dans ce domaine parce que certes, ils disent pratiquement tous la même chose, mais ont des méthodes différentes. Et moi, comme dans les régimes, j'ai envie de tout faire en même temps. Et je pense que ça m'a un peu trop monté au cerveau. Du coup, je me suis dit, stop, arrête d'aller les voir, même si j'adore ces personnes, franchement. Merci encore à eux. C'est vrai que souvent, je te le dis, que je les remercie, que je suis pleine de gratitude, de reconnaissance envers eux. Mais faut pas sous-estimer ces contenus gratuits qu'ils nous donnent et qu'ils et elles nous donnent. Que ce soit des coachs, que ce soit des diététiciens, que ce soit des accompagnateurs, accompagnatrices, thérapeutes, enfin t'as compris quoi, toutes ces personnes-là qui sont formées ou qui sont bien calées dans les compulsions alimentaires. Et du coup, faire cette pause, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut aller étape par étape. Déjà, j'arrête de me peser tous les jours. J'y pense moins, enfin même plus, j'allais te dire. Des fois, j'y pense, je dis, je vais me peser. Et je m'en fous si c'est à jeun, pas à jeun, si c'est après manger, si c'est en milieu de la journée. Si j'ai envie vraiment de le faire, je me pèse. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est que le fait d'avoir arrêté cette consommation de réseaux sociaux, surtout dans du contenu informatif, m'a permis de me recentrer sur moi et sur ce que je veux vraiment. C'est-à-dire quelles sont mes réelles motivations envers moi-même. Et j'ai envie de guérir et j'ai envie d'arrêter de penser à ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que depuis plusieurs mois, je pense à autre chose déjà que la nourriture. Et je me suis permise à commencer à rêver, à faire des projets, à me projeter sur d'autres choses que mon poids et mon corps
à quoi il va ressembler, est-ce que je suis jolie, pas jolie, non. Je me suis rendu compte pendant cette semaine-là qu'il y avait autre chose que de guérir de mes conduites alimentaires. Et ça, c'est un grand pas, parce que je te rappelle que ça fait plus de 20 ans que je suis dans les régimes et rééquilibrage alimentaire, et arrêter de penser à la nourriture ou à son image, ben, ça fait du bien. En résumé, j'ai compris qu'il y a des étapes à franchir, qu'il faut accepter que cela prenne du temps. Comme je t'ai dit, ça fait 20 ans que je suis dans la culture des régimes. Et je sais, et j'ai accepté le fait que la guérison sera longue. J'ai fait 20 ans des régimes. Je sais très bien que ma guérison ne va pas durer 20 ans. Déjà, ça en est hors de question. Et je pense vraiment que quand on entend des coachs dire que en 3 mois c'est fini, alors peut-être c'est vrai ou faux, je sais pas. Mais je pense sincèrement qu'en 1 ou 2 ans, on va dire en maximum en 2 ans, c'est plié quoi. Et 2 ans sur 20 ans, c'est rien. Si je te disais que te faire accompagner te fera gagner des années, comme moi, là, je sais que je suis toute seule et pour l'instant, c'est comme ça et je l'accepte. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais que je vais guérir. Je sais pertinemment qu'au fond de moi, je vais guérir et que je ne penserai plus à la bouffe ou à comment je vais arrêter ces compulsions parce que ça sera naturel. Et en fait, c'est ça que je recherche. C'est quelque chose de naturel. Alors oui, je veux des outils pour m'aider pour guérir, mais je veux que ça soit des choses qui viennent naturellement et qu'au fur et à mesure, je n'y pense plus. Comme là, me peser, genre, je m'en fiche. Par exemple, me faire plaisir en milieu de semaine, c'est OK. Alors qu'il y a 3 ans en arrière, ah non, un jeudi, je ne fais pas un kebab. C'est hors de question, c'est samedi ou dimanche. Et de préférence, le soir. Tu vois ? Donc, tout ça pour dire que faut aller étape par étape. Les réseaux sociaux sont une mine d'or, surtout si tu es comme moi, que tu n'as pas les moyens de te faire accompagner ou coacher. Je vais le répéter encore une fois, mais Instagram, il y a plein de pépites. Je te conseille fortement à regarder, à chercher, à farfouiller sur Instagram. Alors certes, ils sont très bien cachés, et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais à force que tu trouves une personne, que tu vas voir une autre personne et ainsi de suite, après tu fais ton petit cercle de thérapeutes. Et là, franchement, tu exploses. Moi, c'est comme ça que ces derniers mois, j'ai vachement explosé parce que je me suis concentrée principalement sur 3 personnes. Maintenant, une 4e qui est venue par là parce qu'elle vient de lancer son podcast et ça me... Et comment dire... Et c'est complètement différent des autres personnes que je suis. Donc j'ai hâte de la suivre, d'entendre ce qu'elle va nous dire et puis de la suivre aussi sur encore où, sur Instagram. Prendre du recul sur ce qu'on voit, qu'on lit, qu'on entend et surtout ne pas te comparer aux autres. Parce que moi, c'est ça en ce moment. Je me compare beaucoup aux autres. J'essaye de moins en moins regarder les personnes qui sont en perte de poids, mais plutôt en recomposition corporelle, c'est-à-dire des personnes qui font de la musculation, qui font peu importe le sport, hein, ça peut être du badminton, ça peut être... moi, je suis une fille qui fait du running et qui aime ça, et pourtant, elle est en surpoids, mais j'aime bien la suivre. C'est quelque chose qui me motive parce que j'ai envie de reprendre le sport et que ça redevienne quelque chose de naturel. Là, c'est plutôt encore une fois une forme à m'imposer, même si j'adore ça et que je suis super contente d'avoir fait ma séance de sport. Mais ça reste encore quelque part quelque chose que je m'impose. Comme ça, j'aimerais que ça soit fluide. Ouais, c'est mon jour de faire mon sport. Ouais, je suis contente. C'est pas, oh punaise, à quel moment je vais pouvoir le faire ce sport ? Nous sommes vendredi, il faut que je fasse mon sport. Mais à quel moment de la journée je vais le faire ? Parce que y a la lessive à faire, il y a le ménage à faire, il faut aller au travail, il faut s'occuper des enfants, il faut faire la cuisine. Enfin, t'as compris, en tant que maman ou parent, t'as compris le truc. J'ai beaucoup parlé, hein. Mais bon, c'est quelque chose qui m'a permis de prendre du recul
et que j'avais envie de te partager ça. Donc pour conclure cet épisode, je voudrais te parler que le chemin vers la guérison est unique pour chacun de nous. Prendre du temps par rapport aux réseaux sociaux m'a permis de mieux me recentrer sur moi-même, de comprendre que chaque étape du processus est importante et ne pas aller trop vite, de bien digérer, on va dire, les informations qu'on nous donne ou que l'on cherche. N'oublie pas de prendre soin de toi. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de mal à faire aussi encore maintenant parce que je suis encore en congé parental. Je m'occupe encore de toute ma famille, de ma maison et tout ce qui va avec parce que je me dis, je suis à la maison, je peux le faire. Donc, je dois le faire, mais c'est complètement faux. Mais dans quelques semaines, c'est la reprise du travail et ça va être un bon épisode, je pense, que je vais te raconter. Bref, je m'éparpille un peu. Aussi, voilà, donc comme je te disais, il faut prendre soin de toi. Aussi, il faut accepter que ça soit long et de ne pas te comparer aux autres. Je sais que c'est facile à dire parce que moi-même, j'ai du mal. Mais essaye de te dire, on est tous uniques, on a tous un parcours de vie unique. Et il ne faut pas te comparer parce qu'un tel a perdu du poids plus rapidement, parce que la méthode a fonctionné. Tu ne sais pas son passé. Et sur les réseaux sociaux, on te montre ce qu'on a envie de te montrer. Donc la personne que tu suis, que ce soit un homme ou une femme, te montre certainement que 2% de sa vie. Et non la totalité de sa vie. Donc va à ton propre rythme. Chaque étape ne va pas plus vite que la musique. Je pense avoir fait le tour de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et n'hésite pas à partager tes expériences et tes réflexions sur ce que je viens de dire, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce que ça te bouffe ton énergie et que tu sais plus où t'en es parce qu'il y a trop d'informations, tu les informations. Ça serait avec grand plaisir de discuter avec toi sur Instagram. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. C'est très important. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ses émotions.